Quand la mémoire disparaît, ce n'est pas seulement un oubli, c'est une vie entière qui se brouille. Les visages deviennent moins nets, les souvenirs se mélangent, les mots s'éloignent, et la personne que le public croyait connaître semble peu à peu partir ailleurs. Pour un artiste, un animateur, un comédien ou une voix populaire, la maladie d'Alzheimer est une épreuve cruelle, parce qu'elle touche ce qui a construit une carrière. La mémoire, les textes, les repères, les gestes, l'identité. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 8 célébrités françaises touchées par la maladie d'Alzheimer. Certaines nous ont quittés, d'autres vivent encore ce combat, mais toutes rappellent que la célébrité ne protège pas de la fragilité humaine. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire quelle personnalité de cette liste vous a le plus marqué. Ici, on raconte ces histoires avec émotion, mais aussi avec respect. Annie Girardot. Le premier nom est celui d'Annie Girardot. Immense actrice française, elle avait une présence rare. Au théâtre comme au cinéma, elle pouvait passer du rire aux larmes avec une vérité bouleversante. Pendant des décennies, le public l'a aimée pour sa force, sa voix, ses colères, ses blessures et cette humanité qui traversait l'écran. Mais à la fin de sa vie, Alzheimer a frappé ce qu'il y avait de plus cruel pour une actrice, la mémoire. Celle qui avait porté tant de rôles, tant de textes et tant d'émotions a commencé à perdre le fil de sa propre histoire. Sa fille a raconté combien la maladie l'éloignait peu à peu jusqu'à cette idée terrible, Annie ne se souvenait plus vraiment qu'elle avait été actrice. Pour le public, cette image était difficile à accepter. Annie Girardot avait tant donné au cinéma français qu'on voulait la garder forte et lumineuse. Elle est morte en 2011, laissant derrière elle une carrière immense et une douleur profonde dans le cœur de ceux qui l'avaient admirée. Guy Bedos. Le deuxième nom est celui de Guy Bedos. Humoriste, comédien, homme de scène, il a passé sa vie à manier les mots comme des armes. Chez lui, l'intelligence était vive, la réplique rapide, l'ironie souvent féroce. À la fin de sa vie, Guy Bedos a été touché par une maladie apparentée à Alzheimer. Pour un homme qui avait bâti sa carrière sur la mémoire des textes, la précision des phrases et la vivacité d'esprit, cette épreuve avait une dimension douloureuse. Son fils, Nicolas Bedos, a évoqué une fin de vie difficile, marquée par la fatigue, la perte de repères et la souffrance. Derrière l'humoriste provocateur, il restait un homme fragile, entouré des siens, confronté à une maladie qui brouille les souvenirs. Sa disparition en 2020 a rappelé que même les esprits les plus brillants peuvent être rattrapés par un mal qui ne respecte ni le talent ni la notoriété. Jean-Pierre Marielle. Le troisième nom est celui de Jean-Pierre Marielle. Sa voix grave, son élégance, son humour et sa présence gigantesque ont marqué le cinéma français. Jean-Pierre Marielle avait cette grandeur discrète des acteurs qui n'ont pas besoin d'en faire trop pour devenir inoubliables. Mais la fin de sa vie a été assombrie par la maladie d'Alzheimer. Là encore, la maladie touchait un homme dont le métier reposait sur la mémoire, le langage, les nuances, les silences, les regards. Peu à peu, il s'est éloigné du monde public, devenant plus discret, plus fragile, plus protégé. Ce qui bouleverse dans son histoire, c'est le contraste entre l'acteur immense et l'homme diminué par la maladie. Le public gardait en tête sa voix, ses rôles, sa force. Jean-Pierre Marielle est mort en 2019, laissant une empreinte immense dans le cinéma français. Georges Pernoud. Le quatrième nom est celui de Georges Pernoud. Pendant des décennies, il a été le visage de Thalassa, l'homme qui faisait voyager les téléspectateurs sur les mers, dans les ports, auprès des marins, des pêcheurs et des peuples du littoral. Sa voix racontait l'océan avec passion, douceur et curiosité. Mais ces dernières années ont été marquées par la maladie d'Alzheimer. Des proches ont raconté qu'il ne se souvenait plus de certaines émissions, lui qui avait pourtant accompagné tant de reportages et tant d'aventures. Georges Pernoud est mort en 2021 à 73 ans. Pour beaucoup de Français, il reste le visage d'une télévision curieuse et humaine. Son combat rappelle que même ceux qui ont passé leur vie à raconter le monde peuvent voir leur propre mémoire se dérober. À ce stade de la vidéo, dites-moi franchement ce que vous pensez de ces témoignages. Est-ce que les familles ont raison de parler publiquement d'Alzheimer, ou est-ce que ces combats devraient rester privés? Likez la vidéo si vous voulez d'autres portraits de célébrités confrontées aux épreuves les plus dures. François Perrier. Le cinquième nom est celui de François Perrier. Grand acteur de théâtre, de cinéma et de radio, il a traversé plusieurs décennies de création. Atteint de la maladie d'Alzheimer au début des années 1990, François Perrier a continué un temps à travailler, notamment à la radio et dans quelques films. Mais la maladie a fini par l'éloigner progressivement du métier. Pour un comédien aussi lié aux mots, au rôle et à la concentration, cette épreuve était d'une grande violence. Son histoire rappelle qu'Alzheimer ne fait pas toujours disparaître une personne d'un seul coup. La maladie avance parfois lentement, presque en silence, jusqu'au moment où elle rend impossible ce qui paraissait naturel. François Perrier est mort en 2002, après avoir laissé derrière lui une carrière dense et respectée. Bernard Tiphaine. Le sixième nom est celui de Bernard Tiphaine. Son visage n'est pas forcément connu de tous, mais sa voix, elle, a accompagné des millions de spectateurs. Grand comédien de doublage, il a prêté sa voix à de nombreuses figures du cinéma et de la télévision.
En 2018, Bernard Tiphaine a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer. Il a alors pris sa retraite, car ce métier exige une concentration et une mémoire que la maladie venait fragiliser. Pour un acteur de voix, perdre peu à peu ses repères est une épreuve presque invisible pour le public, mais très lourde dans l'intimité. Bernard Tiphaine est mort en 2021. Son parcours rappelle que les célébrités ne sont pas toujours celles dont on connaît le visage. Parfois, ce sont des voix qui ont marqué notre enfance, nos films et nos séries. Robert Liençol. Le 7e nom est celui de Robert Liençol. Acteur français, homme de théâtre, comédien de doublage, il a occupé une place importante dans l'histoire culturelle française. Dans les années 2000, Robert Liençol a été atteint par la maladie d'Alzheimer. Peu à peu, il s'est éloigné des plateaux de tournage, des scènes de théâtre et des studios d'enregistrement. Là encore, la maladie frappait un homme dont la vie avait été faite de textes, de rôles, de mémoire et de présence. Elle atteint aussi des artistes dont la contribution est immense, même si leur nom est parfois moins connu du grand public. Robert Liençol est mort en 2011, laissant derrière lui une mémoire artistique précieuse. Arnaud Toupens. Le 8e et dernier nom est celui d'Arnaud Toupens. Révélé au grand public grâce au film Un petit truc en plus, il a touché de nombreux spectateurs par sa spontanéité, sa présence et son naturel. Son histoire est bouleversante parce qu'elle rappelle qu'Alzheimer n'est pas uniquement une maladie de personnes très âgées. À 45 ans, Arnaud Toupens a annoncé être atteint de la maladie d'Alzheimer. Porteur de trisomie 21, il fait partie d'une population plus exposée au risque de développer cette maladie plus tôt. Son témoignage a bouleversé parce qu'il arrive à un moment où le public venait justement de le découvrir et de l'aimer. En parlant de sa maladie, il donne un visage plus jeune, plus inattendu à Alzheimer. Il rappelle que derrière chaque diagnostic, il y a une personne, une famille, des projets, des rêves et une inquiétude immense face à l'avenir. Ces 8 parcours racontent tous la même chose. Alzheimer ne touche pas seulement la mémoire. La maladie atteint l'autonomie, la dignité, la famille, le métier, la voix, le regard que l'on porte sur soi. Elle oblige les proches à devenir aidants. Elle transforme les enfants, les conjoints, les amis en soutien quotidien. C'est peut-être l'un des aspects les plus douloureux de cette maladie. La personne est là, mais parfois déjà loin. Il ne faut jamais réduire ses personnalités à leur maladie. Annie Girardot reste une immense actrice. Guy Bedos reste un humoriste majeur. Jean-Pierre Marielle reste une voix inoubliable. Georges Pernoud reste le visage de Thalassa. François Perrier reste un grand comédien. Bernard Tiphaine reste une voix du patrimoine audiovisuel. Robert Liençol reste un artiste important. Arnaud Toupens reste un acteur qui a touché le public. Ces récits ne sont pas seulement des souvenirs de stars. Ils rappellent aussi l'importance d'écouter les premiers signes, de soutenir les familles et de ne jamais regarder une personne malade comme si elle avait déjà disparu. Même lorsque la mémoire s'efface, la dignité, l'amour et l'histoire d'une vie méritent d'être protégées jusqu'au bout. Mais parler de leur combat permet de sensibiliser. Cela rappelle l'importance du diagnostic, de l'accompagnement, du soutien aux proches et de la dignité des malades. Derrière chaque célébrité, il y a aussi des milliers de familles anonymes qui vivent la même chose dans le silence.